Dans le cadre du programme Régix, il y avait un des attendus qui était particulièrement important, c'était de pouvoir quantifier quelles étaient les quantités de matière qu'on pouvait récupérer pour le marché de l'énergie. Voilà. Donc à la fois d'un point de vue agricole et forestier. Donc moi en ce qui me concerne, c'était sur la partie gisement forestier. Là l'objectif c'était vraiment d'avoir une méthode fine de quantification réelle et objective à l'échelle de la forêt, voire de la parcelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur des approches très macro, là on a vraiment... Les forêts sont dotées de documents d'aménagement, il y a des coupes, des travaux qui sont prévus. Pour chacune de ces interventions, chacune de ces coupes, chacun de ces travaux, on a une périodicité, une intensité d'intervention et ça va générer comme ça des quantités de sous-produits. Et donc l'idée c'était par rapport à ces documents de gestion qui sont informatisés, de mettre au point des logiciels qui soient capables d'aller interroger directement ces bases de données et de calculer des disponibilités, cette fois-ci non pas théoriques mais réelles, effectives, car programmées et planifiées. Ces documents d'aménagement s'étalent sur des longues périodes. Pendant ces périodes-là, les forêts continuent à grossir. Donc, les peuplements évoluent, ils continuent à produire. Il y a des interventions qui sont prévues à une date T, des interventions très différentes qui vont générer des quantités de matière différentes, etc. etc. Donc, c'est toute cette approche-là qu'il fallait mettre en équation pour pouvoir informatiser les extractions. Grâce au projet Régix, on a pu mettre en place des outils qui vont interroger directement nos bases de données de gestion de propriété et qui vont être capables de nous dire sur ce secteur donné, à telle année, il est censé sortir telle quantité de matière. Alors, on l'a développé pour le bois énergie, mais dans nos paramètres d'entrée, on peut le faire aussi pour d'autres types de produits. Si vous nous demandez par exemple, pour une scierie de hêtres, quelle est la quantité de hêtres dans un secteur donné en qualité sciage qui va sortir, on peut interroger nos bases de données avec le même type d'outils. C'est vraiment une approche de type récolte prévisible. Alors ça va nous aider effectivement à gérer et à mobiliser au mieux la biomasse. Ça va aussi et surtout nous aider quand on a des clients qui viennent nous voir avec des projets industriels d'importance et qui nous demandent des engagements fermes sur 15 ans en matière de quantité à fournir. Ce qu'on veut développer, indépendamment du marché traditionnel du bois bûche, c'est une filière bois énergie moderne, on va dire, à base de bois déchiqueté. Et l'idée, c'est d'être capable de récupérer des produits qui étaient peu ou pas valorisés jusqu'à présent. Après, forcément, les marchés vont évoluer, des conflits d'usage vont apparaître, d'autres vont disparaître. De la matière qu'on réserve aujourd'hui plutôt à telle catégorie de marché, demain en approvisionneront peut-être d'autres. Mais nous, notre idée à la base, on est vraiment sylviculteurs, on fait de la gestion forestière. Et l'idée, c'était de trouver un débouché complémentaire pour les propriétaires forestiers. Premier point. Donc qui dit débouché complémentaire dit aussi source de revenus. Et puis de pouvoir faire des opérations sylvicoles qui étaient peu ou pas réalisées parce que trop coûteuses. Il y a un ensemble de chantiers pilotes qui ont été mis en place, un dispositif expérimental au niveau national sur une quarantaine de sites où en vraie grandeur on a fait des chantiers de production de plaquettes forestières et en testant différents types de méthodes. Globalement, on peut regrouper ces méthodes en 4 grandes méthodes. Le broyage directement sur parcelle, au cœur des massifs forestiers. Première méthode. Deuxième méthode, le broyage en bord de parcelle. Troisième méthode, les opérations de broyage sur plateforme, à l'extérieur de la forêt. Et puis quatrième méthode, c'est des méthodes qui font intervenir des étapes de compaction des rémanents. Voilà. On a testé tout ça. Aujourd'hui, il s'avère que la technique qui semble la plus intéressante, c'est de broyer les rémanents directement en bord de parcelle. On peut essayer, dans certains cas, de produire directement sur la parcelle. Mais ça met en place ça met en œuvre un matériel bien spécifique. Il faut avoir des conditions d'exploitation qui sont assez favorables avec des vastes parcelles. La partie de broyage sur plateforme, généralement, si elle permet de sécuriser les appros, représente un coût supplémentaire avec des ruptures de charge et elle est à réserver à des marchés bien spécifiques. Méthode de compactage, c'est assez utilisé dans les pays nordiques. Ça consiste à faire des fagots de rémanents et on transporte des fagots. C'est assez compliqué dans le sens où aujourd'hui, on a relativement peu de marchés pour brûler ces fagots. Et puis après, indépendamment de l'aspect technique, il y avait un attendu très fort qui était la partie économique et on se rend compte qu'en fonction des méthodes qui sont mises en œuvre, on a une amplitude de coûts assez large et que aujourd'hui, compte tenu des conditions de marché dans lesquelles on travaille, seules certaines des techniques sont à garder.
Ces nouveaux usages de la biomasse vont engendrer des bouleversements assez profonds. En matière d'adaptation, puisque c'est là la question, d'adaptation des itinéraires sylvicoles à la production de bois-énergie, on se rend compte qu'on peut jouer sur différents leviers. Il y a une première piste qui peut consister à, dans les itinéraires sylvicoles traditionnels, voir quels sont les aménagements qui peuvent être faits pour récolter de la biomasse. Et puis il y a ce qu'on évoquait, effectivement la mise en place de nouvelles cultures, qu'on appelle des cultures dédiées ou semi-dédiées, taillis à courte rotation ou taillis à très courte rotation, c'est-à-dire des plantations à forte ou à très forte densité, d'essences qui sont capables de rejeter de souches, où là, effectivement, la frontière entre le milieu forestier et le milieu agricole est assez ténue. Et je dirais, pour faire un distinguo entre les deux, dans les taillis à courte rotation, on va récolter des jeunes tiges entre 7 et 10 ans, on se rapproche malgré tout de problématiques assez forestières. Dans du taillis à très courte rotation, on va récolter à 3 ans de la biomasse verte avec des techniques qui se rapprochent plus de l'ensilage. Là, on est plutôt proche du champ agricole. Clairement, nous, au niveau des débouchés potentiels sur la biomasse, le débouché actuel qui existe, c'est une valorisation thermique. Donc c'est une utilisation pour produire de la chaleur et ou l'électricité, si on prend l'exemple des centrales de cogénération. Mais clairement, on s'interroge aussi sur la production de biomasse pour des utilisations type carburant de seconde génération. Le défi qu'on aura à relever par rapport à ça, nous, forestiers, c'est qu'on est sur des productions qui sont beaucoup moins homogènes. Il y a certaines pistes qui s'esquissent aujourd'hui. On pense que la valorisation thermique et ou électrique, le bois s'y prêtera bien. Pour des valorisations chimiques, la piste agricole est assez creusée, mais je dirais rien n'est fermé. Et en tout cas, nous, au niveau forestier, on ne se bloque aucune piste, bien au contraire. Alors les aspects environnementaux dans le cadre de Régix ont été pris en compte à différents titres. Il y a on a regardé déjà quels étaient l'impact de la production de plaquettes forestières sur le sol, sur les peuplements en place, sur l'eau, en termes de dégagement de CO2, parce que souvent on nous dit vous faites des chantiers mécanisés, est-ce que finalement vous dégagez pas plus de CO2 que ce que vous en substituez? On a réussi à montrer comme ça qu'il y avait à peine 2% du CO2 qu'on rejetait par rapport à ce qu'on arrivait à substituer, donc un bilan carbone et un bilan environnemental très, très favorable. Aujourd'hui, on estime que les forêts françaises s'accroissent de 100 millions de mètres cubes par an et la consommation théorique estimée est d'environ 60 millions de mètres cubes par an. Donc dans ce delta de 40 millions de mètres cubes annuels, on estime qu'il y a une part importante qui pourrait être valorisée, notamment pour la biomasse.